Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo achat à Decathlon. Donc je n'en ai vraiment pas fait beaucoup, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6, 7. 7, mais c'était pas des trucs qui coûtaient 300 € chacun. Hein. Il y a des trucs qui coûtent 1,95 €, d'autres un peu plus chers, genre 10 €, mais globalement c'était pas très non plus, c'était pas excessivement cher. Et on va commencer tout de suite. Juste je suis en train de penser à un truc, j'ai pas le ticket de caisse, donc je vais pas pouvoir vous dire les prix, je vais aller le chercher. On fait pause. Donc je me suis équipée du ticket de caisse pour vous dire bien les prix. Donc on va commencer par, on va faire la liste du ticket de caisse. Donc on va commencer par ça. Donc tout d'abord j'ai acheté de petites friandises, mais comme ceci. Donc j'ai pris un paquet. J'ai pris donc c'est de la marque Fugenza, c'est des friandises soufflées à la carotte de 200 grammes qui m'a coûté 1,95 €. Donc pourquoi j'ai pas pris le grand de 3 kg, de 1 kg plutôt, pardon. Parce qu'en fait c'est pour mon poney, mais comme là je vais rester 4 jours et je repars chez moi et je reviendrai qu'après, ça sert à rien d'en prendre beaucoup puisqu'avec le temps ils vont sûrement pourrir, donc ça sert à rien que j'en achète beaucoup pour que je les perde. Donc j'ai pris un petit paquet comme ceci, donc 1,95 €, donc franchement ça va. Ensuite j'ai pris une nousse de sel de la marque Fugenza qui m'a coûté 9,95 € parce que c'est aussi pour mon poney qui est en Normandie. Parce que quand je retourne à Paris et que je reviens après, la sel a tendance à comment dire, à pas pourrir mais à être un peu bizarre, enfin bref. Et donc après je la graisse et j'en reprends soin pour être sûre qu'elle s'abîme pas trop parce que ça coûte cher une selle. Mais donc j'ai trouvé ça et je pense que ça la protégera un peu. Donc c'est une housse de sel, saddle cover, donc Fugenza, hein, voilà, tout basique, 9,95 €, c'était pas non plus super cher. Juste pour que qu'elle s'abîme déjà un peu moins vite. Ensuite, ça j'ai pris un cure-pied, donc 1,95 €, donc je sais pas si vous... Je pense que je vais d'abord vous mettre mes vlogs en ligne. Donc comme si vous avez vu mes vlogs, vous savez que je n'avais pas de cure-pied. Et donc pour curer les sabots de mon poney, j'utilisais un tournevis. Je me suis fait grave mal. Vous voyez, j'ai un bouton là. Et comme une conne, je viens de faire là. Et je crois que ça vient de percer le bouton. Ça m'a défoncé. Pour ceux qui disent avec un tournevis, mais t'es une ouf et tout, je vous rassure, je ne sais pas comme une ouf. Mais je prenais un tournevis, vous savez, le bout... Il est pas pointu, il est genre un peu plat, genre comme ça. Et donc je vais curer, je faisais super attention, mais c'était vraiment pas pratique. Et bon, ça reste toujours dangereux parce qu'un cure-pied c'est fait justement pour curer les sabots. Et c'était pas pratique non plus. Donc j'en ai acheté un tout noir parce que j'ai pas envie qu'il se salisse, très honnêtement. Hein, voilà. Donc tout base, hein, voilà, 1,95 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un soin fourchette Fugenza, donc un petit truc parce que mon poney a, comment dire, niveau sabots, ses sabots s'abîment. C'est pas qu'ils s'abîment, mais ils pourrissent tout le temps. J'ai l'impression qu'ils pourrissent tout le temps. Que vous lui mettez de longs gants, que vous lui mettez tous les jours de longs gants, que vous mettez du goudron, et bah ils pourrissent tout le temps. Donc j'ai vu de la vidéo de Just Riding. J'essaye de faire avec l'accent, mais j'ai pas d'accent, donc bref. Just Reading, voilà. Elle avait acheté ce produit et donc elle avait dit qu'il était super bien. Donc je l'ai pris et je vais le tester et j'espère qu'il sera en effet super bien. Et j'espère qu'il marchera bien. Vraiment j'espère, mais genre vraiment qu'il marchera super bien. Parce que mon poney c'est juste plus possible. Je vais juste voir comment ça marche. Ça sent pas vraiment. Ah si, ça sent la pâte à prout un peu. Mais je sais pas comment ça se met. Ça doit se mettre par là. Bref, donc j'espère vraiment que ça va marcher, que ça va éviter que la fourchette, parce que c'est pas le sabot, c'est surtout la fourchette qui pourrit. Donc j'espère que ça va marcher ce produit. Ensuite, j'ai acheté un pinceau. Alors le produit juste il m'a coûté 4,95 €, donc ça va. Hein. Ensuite je me suis racheté un pinceau comme ça qui m'a coûté
2,95 €, donc c'est un bouchon plus le capuchon. Donc j'ai pris un noir parce qu'en fait on n'avait pas non plus de pinceau et donc j'utilisais un pinceau on va dire de peinture, pas un pinceau de base pour la peinture, donc qui n'avait jamais été utilisé, je vous rassure, que je mettais dans le long gant que ça on avait acheté et que je mettais. Et bon, pour rentrer dans le capuchon et tout ça c'était un peu galère, donc j'en ai racheté un. Alors pour ceux qui disent que t'avais pas de turquie, attends, t'as un cheval et t'as pas de turquie, pas de pinceau, tu te fous nous de ton cheval et tu dois être dans quel état? Alors je vous rassure, en fait j'avais un turquie mais la fourchette a rouillé au fait parce que ça faisait assez longtemps que j'avais donc il a complètement rouillé. Mais genre quand je vous dis vraiment et donc en fait on pouvait plus l'utiliser parce que rouiller ça allait plus faire du mal que de bien au cheval quoi. Et donc on l'a acheté, en plus la brosse elle ressemblait plus à rien. Mais comme ensuite le problème c'est qu'on pouvait plus l'étirer donc on avait pris ça mais bon on l'a fait 2-3 fois, on a tiré ça comme ça mais bon ça me plaisait pas trop donc on a racheté un turquie et pour le pinceau on en avait un mais on l'a perdu. Alors je sais pas comment on a fait mais on l'a perdu. Donc voilà. Et pour finir, non pas pour finir, mon avant-dernier achat, donc c'est ça. Donc je pense que tout le monde connaît à peu près. C'est, ça s'appelle Éperon Enfant Boots 6,95. Donc c'est à bout carré, ouais. Pas carré, bourron. Donc c'est comme ça. Parce que comment dire, mon cheval, enfin mon poney, c'est pas un cheval, c'est plus un petit poney et très feignant. En fait, il réagit vraiment pas, il a pas envie. Il y a des jours il a envie de bosser et dans ce cas je ne mettrai pas. Il y a des jours où, et ça c'est très souvent, il a la flemme et puis il est pas très réactif et puis on a beau faire des pressions avec des coups de talons, mais généralement il réagit pas. Donc j'ai acheté ça, évidemment j'ai pris le bourron, hein, j'ai pas pris le boucaré, ouais tout, j'ai pris le bourron. Hein. Donc je conseille plutôt d'utiliser ça pour ceux qui, comment dire, savent les utiliser parce que si vous ne savez pas trop comment faire et vous les utilisez, votre cheval va pas du tout aimer et ça je pense qu'il va vous foutre par terre. Hein. Parce que j'avais déjà essayé une fois sur un cheval, j'étais petite et on m'avait dit ah tiens tu sais est-ce que tu sais utiliser des éperons? Oui bah alors tiens on t'en donne. Bon bah tiens alors utilisez parce que ce poney il en a besoin et évidemment c'est ce que j'ai fait, le poney n'a pas dit qu'il aimait, il me fout par terre. Donc maintenant que je sais utiliser tout ça, je vais faire mais avant je savais pas donc il m'a foutu par terre. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté ça donc aussi avec des lanières à bourron et je vous conseille d'abord bourron ici, il réagit pas trop, ensuite vous mettez bougaré et tout ça parce que sinon voilà. Et mon dernier achat est un seau comme ça, donc c'est un, ça coûte 5,95 € et c'est un seau écurie noir, donc il est comme ça, donc devant il y a marqué House Hygiene Fugenza, donc derrière vous pouvez mettre votre nom. Et voilà, il est comme ça. Et donc j'ai pris ça en fait parce que notre poney, en fait il y a 3 prés, il y en a un qui est pas nous, mais il a une grand-mère, notre voisine qui, bon elle a pas un pré mais elle a un jardin assez grand et l'herbe elle monte, et elle passe la tondeuse, franchement ça saoule, donc on met notre poney comme ça il bouffe. Mais pour l'eau, on était obligé de changer de l'eau et tout, c'était vraiment pas pratique, donc j'ai pris ça comme ça, on pourra lui mettre de l'eau là, voilà tu remplis un rapport, tu mets de l'eau et c'est très bien. Comme il y a 2 autres prés qui sont eux à mes grands-parents, on met de l'eau, on mettra aussi de l'eau là-dedans et ce sera beaucoup plus pratique comme ça, il y aura de l'eau. Et aussi, on va lui donner, avant on lui donnait pas forcément de granulés, mais comme on va retourner en hiver, avant il y avait de l'herbe et c'était très bien, enfin des fois on lui donnait du foin et tout ça pour être sûr que ça va. Mais on retourne en hiver et l'herbe commence de plus en plus à ce qui est presque plus d'herbe. Donc on va lui redonner du foin, des granulés et tout ça. Donc pour ça j'ai pris aussi ça pour qu'on puisse mettre dedans, donc on fera des échanges entre eau, granulés, tout ça, on se débrouille. donc voilà. Et donc pour ceux qui se demandent, au total j'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour 33,85 € pour cet achat je crois. Oui, donc pour cet achat, 33,95 €, c'est pas mal, surtout avec ce que j'ai acheté, donc ça va. Donc Decathlon, pour ceux qui disent, c'est vrai que c'est pas comme Pad ou comme Orsoud, c'est pas des trucs spécialisés pour les chevaux, mais pour ce dont j'avais besoin d'acheter, ça suffisait largement, pas besoin d'aller dans des trucs. Quand c'est tapis, protège et tout ça, protège boulet ou guêtre, c'est vrai qu'il faut mieux aller dans Pad et Orsoud, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est plus spécialisé, mais quand c'est des trucs comme ça, juste des éperons, un seau, des friandises, un cure-pied, un pinceau, il n'y avait pas besoin d'aller dans sous le pad. Decathlon suffit très bien. Bref, moi sur ce, j'ai fini de vous présenter mes achats, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à commenter. Bisous!